Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du 30 mai 2023 avec une crypto bubble map qui tire un petit peu la gueule, hein. Mais c'est bien normal, hier tout était globalement dans le vert, donc c'est voilà un petit retracement latéralisation pour la majorité des alts. Bon, on a quand même le BSV, XRP, LDO, Miota qui nous font une petite poussée encore, mais la majorité, hein, on voit bien, voilà, PP -6.7, RNDR -5, le Matic -3, FXS -2.4, etc. Le OP quand même à -7. Donc on va voir un petit peu tout ce que ça donne tout ça. Où est-ce qu'on va pouvoir se positionner donc au programme. Comme d'habitude BTC ETH. On va faire toujours un petit point sur la macro puisqu'il y a des choses intéressantes. On parlera également un petit peu des news à ce moment-là. Et puis je donnerai mon point de vue sur quelques alts qui peuvent nous faire des choses intéressantes. Voilà. Alors pour le BTC, les chutes en 4 heures. Donc on a bien eu le breakout qui s'est fait à peu près à ce niveau-là. Tac. Pour nous faire cette petite envolée, cette petite poussée haussière qui est allée jusqu'à récupérer les liquidités du côté des 28 400. Voilà, je vous dessine ça. Et une fois qu'on a récupéré ces liquidités, on a commencé à faire une petite correction. Alors, la vraie question c'est jusqu'où ça va corriger. Et ça, c'est un petit peu la question à 800 000 balles, hein. Le truc, c'est que pour l'instant, on a fait le scénario le plus probable, c'est-à-dire que on a fait le breakout, liquidité, on est revenu sur la zone de résistance, donc la borne haut du range qu'on avait précédemment, et pour l'instant on est un peu en train de bégayer sur cette zone-là. Bon, il peut encore se passer beaucoup de choses très rapidement. Le truc c'est que il y a quand même cette zone de la borne haut du range précédent qui va vraiment faire office de critère pour savoir si on reste au-dessus ou si on va à la cave. Si on arrive à se maintenir au-dessus pendant assez longtemps, il y a quand même des chances qu'on arrive à refaire des plus hauts et reprendre une tendance bullish. Si on réintègre et qu'on se maintient en dessous, là ce serait vraiment pas bon. Ça c'est pour la base de la structure que le BTC est en train de nous présenter. On va essayer de voir ça un petit peu plus rapidement. Alors, quand on regarde le retracement, il y a un mouvement relativement parabolique ici où on est venu corriger, et il y a toute cette zone là où c'est une descente un petit peu molle. Ça généralement c'est pas bon parce que il y a pas mal de liquidités qui restent ici, et c'est pour ça que même si on reste un petit peu en haut, il va bien falloir voir le comportement de la chose, parce qu'on pourrait très bien par exemple revenir ici, prendre toutes les liquidités qui sont là pour ensuite venir break. Alors pas forcément directement, on peut faire tac, 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 voilà. C'est un scénario qui me paraît un petit peu plus probable. Donc voilà, ça c'est pour le Bitcoin, pour un petit côté un petit peu bearish. Ça pourrait nous faire quelque chose comme ça. Et on pourrait trapper les gens en feintant en fait un W bottom. Prise de liquidité égaux en dessous. Alors, il y aurait également un autre scénario qui serait intéressant, qui serait celui d'un mouvement haussier qui pourrait continuer après un retracement. Et là, en fait, les différents éléments pour étayer un petit peu cette théorie sont les suivants. C'est que durant cette phase de pump qu'on a eu depuis jeudi 25, en fait, ce mouvement a créé beaucoup d'imbalance, en fait, et surtout à un endroit particulier qui est celui-ci, qui est un petit peu la clé de voûte de mon argumentation. C'est-à-dire que on a une conjoncture de pas mal d'éléments, on a de l'imbalance, de la liquidité, on est également dans une zone de rechargement, en fait la première, 0,5, 0,618, tac, je vous la mets, LRZ. Donc on pourrait très bien revenir ici, d'autant plus que quand on regarde le contrat CME, on a un gigantesque gap qui a été fait, et la base de ce gap, c'est aux alentours des AD27. On a quelques mèches qui sont là, mais voilà, c'est les 27, hein. Donc on a 4 facteurs qui sont ici: imbalance, liquidité, zone de rechargement et clôture du gap. Donc on pourrait très bien revenir. Attendez, je vais mettre ça en rouge, histoire que ce soit plus clair. On pourrait très bien donc
faire un mouvement correctif ici, revenir dans cette zone-là, zone de rechargement, figure de retournement, et tac, faire des hauts de plus en plus haut. Voilà. Ça, c'est quelque chose de possible. Bon, avec les targets en fonction d'écran d'arrêt qu'on a fait sur cette redescente, peut-être une target au niveau des 27 800, et on pourrait dépasser très bien à ce plus haut là et aller au-dessus des 28,5. Alors, le schéma que je vous ai fait là, il n'est pas en contradiction avec ce que j'ai dit avant, puisqu'on pourrait très bien, sur cette phase de redescente là, aller chercher déjà dans un premier temps les liquidités qui sont là, pour ensuite revenir ici. Voilà. C'est pour ça que dans cette optique, il va falloir faire attention à ce qui se passe, ou ce qui pourrait se passer aux alentours des 28, et si jamais on effectue un mouvement correctif, ce qui pourrait se passer dans cette zone. Là vraiment ça va être clé, ce qui va se passer ici. Et si vraiment on break à ce niveau, ça va être compliqué pour amorcer un mouvement haussier, mais là comme j'ai dit, on a quand même une conjoncture de 4 facteurs dans cette zone-là, qui, pris séparément, sont déjà une raison suffisante pour balancer un long ici. Donc là on en a 4, ça pourrait être sympa de se dire ok bon, si on a des figures de retournement ici, pourquoi pas faire un petit long là, histoire de récupérer quelques pourcentages. Voilà. Alors concernant l'Ethereum, là je suis en 1 heure. L'Ethereum c'est un peu plus bullish déjà, parce que bon, alors le premier truc à noter c'est que on est déjà revenu chercher en fait le niveau de résistance qui était précédemment ici. En effet, la remontée, on est déjà venu toucher là. Ça, c'est un pattern qu'on trouve beaucoup quand on a un petit pump parabolique comme ça. On revient souvent relativement directement en fait sur les anciennes résistances, en reprenant tout, en comblant une bonne partie de l'imbalance. C'est un schéma qu'on trouve souvent un petit peu en S inversé. Bon, ceci dit, ce qui se passe maintenant pour l'Ethereum, c'est que en fait, contrairement au Bitcoin, on est déjà venu récupérer toutes les liquidités. Je vous la mets. On est déjà venu récupérer tout ça. Et en fait, on est déjà prêt pour un mouvement baissier sur l'Ethereum. Avec des targets relativement similaires en fait. Parce que, comme vous voyez, donc il y a pas mal de liquidités ici. On en a pas mal un peu en dessous là. C'est pour ça qu'en fait, au moment où on regarde Fibonacci, là, on a vraiment... Alors, par contre, c'est un petit peu plus compliqué de définir des targets précises. Alors, on sait que ça pourrait revenir ici ou revenir jusqu'ici. Le tout, c'est que, en fait, tout ça, ça paraît probable parce que c'est complètement une zone de rechargement. Donc, on pourrait très bien se dire, ok, tac, je redescends. Bon, différents points d'arrêt, on sait pas jusqu'où ça peut s'arrêter. Tac, voilà, et revenir en haut. C'est des zones qui potentiellement, de la même manière que le Bitcoin, peuvent être intéressantes si jamais on commence à latéraliser par ici. On pourrait éventuellement tenter un long si c'est également ce qui se passe plus ou moins sur le Bitcoin. Mais là, effectivement, au moment où on regarde la tronche de ce truc-là, on vient de prendre les liquidités. Bon, là, ça me paraît quand même suffisamment clair. Après, on n'est pas à l'abri que le truc il nous fasse exactement l'inverse. Je veux dire, tac. Il pourrait très bien nous dire merde et dire bam, je me mets au-dessus, puis je break ces structures, je m'installe au-dessus et je continue la hausse. Mais bon, toujours pareil, il y a vraiment cette zone-là qui est quand même un petit peu plus large sur l'Ethereum, entre 18,45 et 18. Toute cette zone-là, ça semble une zone intéressante pour regarder s'il pourrait y avoir des retournements. Bon, après, je suis désolé de pas être un peu plus précis sur ça, mais il y a beaucoup de liquidités sur ces deux niveaux et on pourrait vraiment avoir une structure. Attendez, je vais changer de couleur. On pourrait vraiment avoir une structure très difficilement lisible, un peu comme ça. Tac, 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 tac. Voilà, on pourrait très bien faire ce genre de choses et quand on a ça, c'est compliqué de se positionner proprement. Enfin voilà, c'est pour les termes. Alors après, concernant la macro,
ça reste toujours extrêmement indécis puisque vous voyez, alors je vous ai mis, je vous ai mis à gauche le Nasdaq et à droite le dollar. Et en fait, on est toujours, on est toujours dans la même situation qu'avant. On a les deux qui continuent de monter. On aurait pu croire que le Nasdaq a laissé souffler un petit peu. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bon, ça commence à être problématique cette situation. Alors, ça commence à être problématique, mais bon, comme il y a eu le un accord qui a été trouvé aux États-Unis pour relever le plafond de la dette, bon, c'est un petit peu l'euphorie, ça peut se comprendre. Mais bon, j'ai l'impression qu'on commence un petit peu à s'habituer à cette situation-là, cette double montée contradictoire sur les marchés. Le truc, c'est que quand on commence à s'y habituer, qu'on va revenir un petit peu à la réalité et qu'il y en a un qui va se prendre une gigantesque baisse dans les gencives, il y en a qui risquent de roter du sang. Et ça va pas être joli, ça va vraiment pas être joli. Donc bon, surtout qu'en plus, là, énormément d'imbalance sur le Nasdaq, donc un petit retour avec le gap en dessous, ça pourrait faire très très mal. Ça pourrait être un vrai retour à la réalité, ça. Et quand ça va se passer, ça va vraiment pas être beau, donc prudence, prudence. D'autant plus qu'en termes de news, alors aujourd'hui nous sommes mardi, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose, mais demain déjà, 16h, il y a les job openings aux US. Ça va être intéressant déjà. Et en plus de ça, le gros truc qu'il va y avoir, ça va être ça, l'ISM Manufacturing PMI. Ça va vraiment être une grosse nouvelle. Ça va faire bouger les marchés. Donc on va avoir 2 journées qui vont venir là, qui vont être très très importantes. Et surtout, je dis ça, mais vendredi, voilà, le taux de chômage et non-farm payrolls, des trucs hyper importants que la Fed avait regardé pour la suite des événements. Donc il va y avoir 3 jours assez compliqués en termes de volatilité. Ça va être assez énervé ce qui va se passer, je pense. Et voilà, il va vraiment falloir surveiller ce qui va se passer sur le Nasdaq et sur le dollar avec ces événements, parce que ça pourrait grandement influencer le marché crypto. Alors concernant les altcoins pour aujourd'hui, j'en ai sélectionné 3. Le premier c'est l'ARPA. Alors pourquoi l'ARPA? Parce qu'en fait on va commencer à revenir dans une zone où il y a quand même pas mal de liquidités qui sont ici, de manière assez unidirectionnelle, ce qui fait que, bon, maintenant qu'on a fait ce dump, on risque de pouvoir commencer à latéraliser. Et en fait, le truc, c'est quand on verra une figure de retournement sympathique, on pourra se positionner et aller récupérer, alors, dans un premier temps, toute la liquidité qui se trouve ici. Tac. Liquidité, voilà. Donc, pourquoi pas une target. Allez, à cet endroit-là, je vous la mets. Non, target. Voilà. Et la deuxième, en fait, ça va être récupérer toute l'imbalance qu'il y a là, qui est laissée par le mouvement de dump. Imbalance. Et on pourra aller viser la zone ici. La zone ici, je vous la mets. Target également. Voilà. C'est les 2 zones qui peuvent être intéressantes. Donc, on pourrait avoir quelque chose comme ça. Tac. Voilà, ça pourrait être intéressant. Alors, le petit problème qu'il peut y avoir avec ça, c'est que, en fait, il va falloir vraiment attendre une belle figure de retournement. Et en fait, alors, elle peut très bien se passer durant toutes ces zones de liquidité, mais elle peut également intervenir ici. Tac. Donc, en fait, c'est pas exclu qu'on descende, en fait, jusqu'ici, pour se retourner. Et de manière relativement lente, hein, parce qu'il va falloir épuiser toutes les liquidités qui sont là. Donc, ça peut prendre pas mal de temps. Ça peut nous emmener effectivement jusqu'à vendredi, samedi, mais c'est quelque chose à garder sous le coude. Voilà, c'est quelque chose à garder sous le coude. Et les targets pourront changer si on prend plus de temps. Voilà, donc c'est vraiment un truc un petit peu sur le long terme qu'il faut surveiller. Mais je pense que ça peut être intéressant, on verra bien ce que ça nous donne. Je peux complètement me tromper, hein, mais moi je vais continuer de garder un petit coup d'œil dessus. Le deuxième c'est le GPT, alors pour d'autres raisons. Voilà, il est habitué à nous faire à des bons dumps, hein, le GPT, mais là on est dans une configuration qui peut être intéressante. Alors un petit peu de la même manière que sur l'ARPA, on a pas mal d'imbalance qui a été laissé au-dessus. Et en fait, on est dans une structure qui a laissé beaucoup de liquidités au nord comme au sud. Alors,
Moi je serais plutôt chaud pour un long, sous certaines conditions. C'est qu'on aille déjà récupérer toutes les liquidités qui sont en bas. Voilà. On se positionne, tac. Et alors, je dis pas qu'on pourrait aller jusqu'ici, même si ce serait extrêmement sympathique. Mais dans cette configuration, on pourrait au moins aller jusqu'ici. On pourrait au moins aller récupérer les liquidités là, si on veut aller plus bas. Ce qui ferait que moi, un petit, on va ici, tac, on revient là. Premier scénario, tac, on retourne à la baisse ou on va combler les balances pour revenir ici. Ça me paraît intéressant parce que dans tous les cas, ça permettrait de faire un petit 10% sympathique et relativement rapidement. Alors ça, c'est uniquement si on va récupérer les liquidités ici et qu'on a un petit signal de retournement. Mais ça me paraît pas exclu. Et dans le meilleur des cas, ça nous ferait quoi? Ça nous ferait un petit vent de 100%. Bon, je dis pas que j'y crois à fond sur la deuxième target, mais la première, ça me paraît pas exclu si vraiment on veut aller plus bas. Donc à voir ce que ça va nous donner le GPT. C'est comme l'ARPA, il faut garder un petit coup d'œil dessus. Le troisième, c'est Linge. Alors pourquoi Linge? Linge, il nous a fait un très beau pump. Et là, en fait, on va avoir un schéma similaire au Bitcoin. C'est qu'en fait, on a une confluence de plusieurs. Non, je vais pas faire un. On a une confluence de plusieurs événements. Le premier, c'est bon, Fibonacci Imbalance. Je le mets ici. Tac. Imbalance. Je me suis trompé. Liquidité également. Comme quoi. Tac. Et ce qui fait qu'il y aurait moyen, en fait, qu'on vienne retracer par ici. Voilà. Donc, ça nous ferait potentiellement un short parce qu'en plus, voilà, vous voyez, on a. Alors, la zone est relativement large hein, et ça dépend si on considère que c'est plus celle-là qui est intéressante ou la deuxième. Toujours est-il que toute cette zone-là, c'est une zone de rechargement sur Fibonacci. Et on a quand même, comme sur le Bitcoin, on a quand même une convergence de choses qui, prises une, sont des raisons suffisantes pour ouvrir un long dans ces eaux-là. Donc, d'autant plus qu'on a quand même une petite résistance ici. Donc bon, moi je me dis, ça pourrait redescendre bien ici, zone de rechargement, bam, figure de retournement, et on pourrait espérer faire des hauts de plus en plus hauts, ce qui nous ferait, bon déjà un petit short à ouvrir de petit 10%, et une petite hausse de 15-16, voilà. Donc ça c'est pour les trois alts. Alors c'est un petit peu plus sur le moyen terme. Il y a des choses à surveiller, comme l'ARPA hein, par exemple. Mais bon, si ça marche, ça pourrait vraiment faire de très belles choses. Donc voilà, c'est les trois ailes pour aujourd'hui. Vous me direz ce que vous en pensez, puis on verra bien ce que ça donne, hein, surtout. Donc voilà. Et bien écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si ça vous a plu. Ça permettra de faire décoller un peu la chaîne. Et puis écoutez, je vous souhaite un bon trading et je vous dis à demain.